Alors, je crois que vous êtes tous les trois raccords sur ce plateau, justement, ce matin, pour qu'on prenne conscience de notre responsabilité vis-à-vis de la planète et toutes les dérives que ça peut engendrer autrement. Michel François, vous venez de Saint-Paul, de Léon, bonjour, dans le Finistère-Nord. Et vous-même, à la ferme de Kerguelen, vous êtes passé en bio en 2008. Oui, c'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez eu l'idée de ce projet Légumes Project. Et est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose ? Oui, c'est vraiment la conjonction entre le travail de mon époux qui est agriculteur et le mien qui suis dans le tourisme et dans le guidage. Et donc, nous nous sommes aperçus qu'il fallait effectivement conjuguer les compétences qu'on pouvait offrir aux familles, aux individuels et puis aux groupes que je pouvais drainer. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé pour que vous ayez cette prise de conscience ? Oui, il y a eu plusieurs paramètres. En effet, c'est vrai que l'économie se répartit tant bien que mal. Et puis, donc des préemptions ont fait qu'on s'est réellement tourné sur... mais on s'est posé un certain nombre de questions, notamment, mais qu'est-ce qu'un sol fertile ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? En combien de temps est-ce qu'il se fertilise ? Et quelle est cette économie, ce poumon économique de Saint-Paul-de-Léon ? Qu'en est-il ? Des terres les plus fertiles et de les France. plus primeurs. Les plus primeurs. Voilà. Et donc vous avez eu l'idée de monter ces ateliers de sensibilisation, parce que c'est ça, Légumes Project, finalement ? Oui, c'est ça. On a muséographié, on a eu envie de créer plusieurs portes d'entrée pour aborder les thèmes de l'agriculture, des légumes, et au-delà de ça, son alimentation et puis également de l'environnement et de l'impact de l'homme sur son environnement également. D'accord. Alors, on est allé justement vous rendre une petite visite dans votre ferme de Kerguelen. C'est un reportage de Bruno Gilbert et Christian Paulet. On va voir ça tout de suite. Vous savez ce que c'est ? Allez-y. Ici ? La fleur d'artichaut, non ? Bravo, c'est ça, la fleur d'artichaut. Vous l'avez déjà senti ? Non. La prochaine fois, essayez quand vous avez l'occasion de sentir la fleur d'artichaut, parce que vous allez voir l'odeur de miel qu'elle dégage. La fleur d'artichaut sent le miel. C'est l'une des choses que l'on apprend à la Maison des légumes bretons, également appelée Légumes Project. Ces jeunes d'un lycée agricole multiplient les découvertes. La Maison des légumes est l'initiative d'un couple. Elle travaille dans le tourisme, lui est agriculteur, il exploite 13 hectares en légumes bio. On aime bien faire découvrir ce métier aux personnes vraiment qui n'ont pas eu d'attache avec le monde agricole, parce qu'on s'aperçoit que maintenant les jeunes sont de plus en plus éloignés du monde agricole. Donc c'est vraiment intéressant de faire partager son métier. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on a plusieurs sens. L'être humain a au moins 5 sens. Et bien souvent, le sens de la vue va annihiler les autres sens. C'est de l'ail ou de l'oignon ? Alors, on va maintenant donner un coup de projecteur sur ce légume emblématique de la Bretagne, qui est donc l'artichaut. On vous a vu en parler à l'instant dans le reportage. Quelle est son histoire, finalement ? Parce qu'on a peut-être des préjugés dessus. L'histoire est très, très longue. En fait, il s'avère qu'il serait mentionné dans la Bible et que, effectivement, c'est au gré des échanges culturels, des migrations et puis des conquêtes de l'homme sur les territoires que l'artichaut est arrivé en Europe. Et en France, notamment, il est passé et par l'Espagne et par l'Italie. Et puis, il s'est arrêté un petit peu dans le sud de la France, vers Avignon, où là, les ingénieurs agronomes d'avant la Renaissance ont essayé de croiser pour faire grossir le capitule. Ensuite, ils vendaient ces artichauts-là à la capitale gastronomique qui est Lyon. Et puis Lyon à Paris et Paris au nord de la Loire. Et nous, du coup, à Saint-Paul-de-Léon, on a une trace de l'artichaut qui date de février 1661. Il y a une charge d'artichaut Camus, Camus de Bretagne, qui a été vendue sur la foire de Morlaix. Donc, il existe à Saint-Paul depuis avant cette date-là.
Alors, à Saint-Paul-de-Léon, on a carrément, apparemment, réaménagé une place entièrement. On a enlevé les jardins et on a fait une place de marché spécialement dédiée à l'artichaut, quand même. C'est incroyable, racontez-nous ça. Alors effectivement, cette place à Saint-Paul-de-Léon a beaucoup évolué. C'était des jardins à la française du temps des évêques, puisque Saint-Paul est un des 7 évêchés fondateurs de la Bretagne. Et puis à la Révolution, ce jardin a été entièrement détruit et on y a planté plus de 1000 arbres. Et effectivement, les ventes de choux-fleurs aussi et d'artichauts étaient telles qu'il fallait aménager une place de marché. Et donc, tous ces arbres ont été arrachés, un certain nombre ont été vendus. Et donc, ça a laissé une place qui pouvait accueillir 300 charrettes par jour. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va se pencher juste rapidement sur les vertus. Quelles sont les vertus de l'artichaut? À l'artichaut, les vertus nutritionnelles sont exceptionnelles. D'abord, il a beaucoup de vitamines, notamment les vitamines B. Il est riche en fer, en fibres, et il est riche aussi en inuline. En fait, ça régule aussi beaucoup de choses. Et l'inuline, c'est une fibre que l'on ne digère pas, que c'est la flore intestinale en fait qui va l'absorber. Et en fait, ça va réguler un certain nombre de choses. Et finalement, c'est un antioxydant très puissant. Et puis voilà, ça régule le sucre, le cholestérol et tout un tas de bonnes choses. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'était un légume qui était quasiment censuré à une certaine époque et il était très mal vu qu'une femme, on va voir ça sur le tableau du Musée national de Tours, qu'une femme tende la main vers un artichaut, parce que c'était symbole de luxure. Alors, en fait, effectivement, l'artichaut, déjà, à la Renaissance, ça arrive un peu sur les tables royales et il y a beaucoup d'adultère à ce moment-là. Donc, et c'est de là d'où vient l'expression avoir un cœur d'artichaut. Je crois bien que l'expression complète, c'était avoir un cœur et un cul d'artichaut. Donc, pour vous dire la légèreté. Alors, on donnait à cet artichaut une vertu, en tout cas, on disait qu'il était aphrodisiaque. Je ne sais pas trop si c'est une vertu, mais en tout cas qu'il était aphrodisiaque. Et jusqu'au début du XXe siècle, effectivement, de consommer un artichaut en société, eh bien, c'était extrêmement vulgaire. Et c'est vrai que sur le tableau que vous présentez, qui présentait Legume Project, eh bien, il a fait scandale. Abraham Boss l'a voulu représenter le goût. Donc, c'est un vrai artichaut français qu'il a peint, bien globuleux, assez important. Et regardez, c'est une jeune femme de la haute société qui a les doigts bien blancs et bien blancs. Elle ne travaille pas et en fait, elle assume son geste. Elle prend la feuille de l'artichaut, elle regarde l'homme bien droit dans ses yeux. Et là, on comprend qu'ils vont partager au-delà de l'artichaut. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Alors, on rappelle que vous faites donc des ateliers de sensibilisation à la ferme de Kerguelen à Saint-Paul-de-Léon. Et on rappelle le site internet légumes-project.com. Comme ça, on se renseignera auprès de vous pour les ateliers. Merci beaucoup.